L'espace a beau être la frontière de l'infini, on a encore pas mal de choses à découvrir sur Terre. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des mystères les plus incroyables des fonds marins. Pour cette liste, nous nous intéressons uniquement aux mystères aquatiques et non aux événements mystérieux ou phénomènes apparus au-dessus des flots. Based on the destruction of the whale carcass that we had seen that had been attacked by the predator, we know that we're gonna need a much bigger decoy. Numéro 10. L'épave du golfe du Mexique. S'il existe plus de 2000 épaves connues éparpillées dans les fonds marins du golfe du Mexique, peu d'entre elles ont attiré l'attention du public et des scientifiques comme ce bateau. Âgé de 200 ans et logé à plus de 1200 mètres de profondeur, le vaisseau a été découvert par hasard lors de l'installation d'un pipeline. Il a ensuite fait l'objet de l'une des expéditions archéologiques sous-marines les plus difficiles de toute l'histoire. De nombreux drones ont été envoyés sous la surface afin de récolter des informations, mais chaque tentative s'est soldée par des défaillances techniques improbables. Cela a mené certaines personnes à croire que le bateau était maudit et qu'il devait rester à jamais mystérieux. Commencez à croire aux histoires de fantômes, mademoiselle Turner. Vous en vivez une. Numéro 9. Le calmar colossal. Capitaine, un calmar géant à l'arrière! Le kraken a beau être une créature mythologique, l'énorme et furtif calmar colossal est bien assez effrayant pour le remplacer. Relâche le kraken. Pour mettre les choses en perspective, intéressons-nous au calmar géant, légèrement plus petit. Pêché pour la première fois en 2012, le calmar géant est célèbre pour les 13 mètres de long et les 450 kg qu'il peut atteindre. Le calmar colossal, lui, peut mesurer jusqu'à 14 mètres et peser un bon 750 kg. Si les tentacules du calmar géant sont garnis de ventouses pourvues dedans, celles de son grand frère sont pleines de crochets aiguisés. Un seul spécimen adulte a été attrapé et analysé, si bien que ce monstre marin soulève tout un tas de questions qui n'ont pour le moment pas de réponse. Numéro 8. Leptocéphalus giganteus. Qu'est-ce qui est plus long? Le corps de ce leptocéphalus géant ou le nom de l'homme qui l'a décrit pour la première fois, Peter Henry John Castle. Capturé par Castle au large des côtes de la Nouvelle-Zélande en 1959, le spécimen mesure environ 90 cm de long. Son anatomie correspondait cependant au stade larvaire de son espèce, suggérant qu'il s'agissait encore d'un bébé. Comme les leptocéphales mesurent typiquement entre 5 et 12 cm de long, la découverte de Castle a provoqué des controverses. D'après ses calculs, un leptocéphale pourrait se métamorphoser en une anguille de 30 mètres une fois adulte. D'autres giganteus ont été trouvés, mais personne n'a croisé la version adulte qui confirmerait la théorie de Castle. S'il y avait un moyen de soulager sa douleur. Numéro 7. Les ruines de la mer Égée. La civilisation grecque est probablement l'une des plus vieilles du monde, et la Grèce possède son lot de sites historiques. Mais les ruines de la mer Égée font partie des découvertes les plus importantes de l'histoire moderne de la Grèce. Découverte au large des côtes de Délos en 2014, on a d'abord cru au reste d'un port, avant de se rendre compte qu'il s'agissait d'un atelier de poterie. Les archéologues ont trouvé des fours, un mur de soutènement, de la poterie, des tours et d'autres bâtiments non identifiés sur près de 4 hectares de fonds marins. Les médias grecs l'ont surnommé le Pompéi sous-marin. Cette colonie côtière aurait, d'après les estimations, sombré il y a 4500 ans. Les chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir de la cité de Canae où les Spartiates ont vaincu les Athéniens. Mangez vos victuailles avec appétit, car nous dînerons en enfer ce soir. Numéro 6. La cité engloutie de Cuba. La découverte d'une ancienne cité engloutie est toujours très excitante. Mais quand cette cité se trouve sous l'un des endroits les plus mystérieux de la planète, le triangle des Bermudes, les théories vont bon train. En 2001, des radars ont détecté une série de structures géométriques distinctes au large des côtes de Cuba. Comme ces structures se situent à environ 670 mètres sous la surface de l'eau, il est difficile de comprendre à quelle époque elles ont pu être construites. Certains experts vont jusqu'à dire qu'il s'agit d'une pyramide et d'un sphinx. D'autres parlent de l'Atlantide. Curieusement, l'affaire n'a pas donné suite, si bien que certains crient à la conspiration. World leaders signed secret memos directing scientific studies of alien technology and biochemistry. Numéro 5. L'anomalie de la mer Baltique. On estime que la mer Baltique contiendrait plus de 100 000 épaves, et certaines ne viendraient pas de notre planète. Connue sous le nom de l'OVNI de la mer Baltique, cette anomalie a été découverte par un groupe de plongeurs suédois nommé Ocean X. La structure d'environ 60 mètres de diamètre a donné lieu à de nombreuses hypothèses quant à sa fonction, allant du vaisseau spatial au dispositif de lutte anti-sous-marine en passant par la simple formation géologique. Mais sa forme distincte qui a des airs de Faucon Millenium et le fait que les appareils électroniques semblent cesser de fonctionner près d'elle nous font douter de son origine. Il est bon pour la casse. Ouais, mais il fait du 0,5 au-dessus de la vitesse lumière. Ah, peut-être que ce coucou est moche à voir, mais il en a dans le ventre et c'est ce qui compte. Numéro 4. Le phénomène de mer lactée. La technologie moderne nous permet de comprendre l'origine de ce mystère. En revanche, les scientifiques s'interrogent toujours sur le motif.
Pendant des siècles, plusieurs marins ont affirmé avoir croisé des taches blanches et lumineuses dans la mer. Comme ils sont très superstitieux, peu de personnes se sont intéressées à ces histoires de manière scientifique jusqu'en 1985, lorsqu'une équipe de chercheurs est parvenue à prendre un échantillon de cette eau lactée. Ils ont identifié les bactéries responsables de ces taches, tout en confirmant le mythe. Si des études et des images satellites nous ont par la suite donné une meilleure idée de ce phénomène bioluminescent, de la taille du Connecticut, on ignore toujours pourquoi les bactéries se rassemblent de cette manière. Numéro 3. Les survivants chez les mégalodons. D'après Wikipédia, le mégalodon est une espèce officiellement éteinte. La plupart des sources scientifiques vont dans ce sens. Mais grâce aux docu-fictions de Discovery Channel, dont le titre signifie « Le mégalodon, le requin monstrueux est en vie », l'intérêt pour ce prédateur féroce et son éventuelle existence est désormais relancé. I believe that we just encountered Megalodon. On estime qu'il mesure jusqu'à 17 mètres de long, c'est-à-dire 3 fois plus que le grand requin blanc. Le coélacanthe était censé être éteint depuis plus de 65 millions d'années avant de refaire surface en 1932. Les découvertes de nouvelles espèces ne sont pas rares. Le requin grande gueule de 4,50 mètres n'a été découverte qu'en 1972. Alors pourquoi le mégalodon ne serait-il pas toujours parmi nous ? Oh putain! Les nombreuses personnes qui affirment avoir vu un requin de plus de 15 mètres de long renforcent la théorie de son existence. Il nous faudrait un plus gros bateau. Numéro 2. La route de Bimini. On a tendance à voir l'Atlantide dans tout un tas de ruines sous-marines. Impossible, dites-vous? Eh bien non, non, pas pour eux. Mais cette formation rocheuse des Bahamas suscite un enthousiasme d'une rare intensité. Si certains l'ont surnommée la route vers l'Atlantide, on la trouve majoritairement sous le nom de route de Bimini, puisqu'elle se trouve sous l'eau, au nord des îles Bimini. Certains chercheurs suggèrent toutefois qu'il s'agirait d'un mur et non d'une route. Longue de près d'1 kilomètre et constituée de blocs de grès, elle fait partie d'un trio de formations similaires situées dans la même zone. Qu'il s'agisse d'une route ou d'un ancien mur, on ne sait pas vraiment comment ces motifs fascinants ont été conçus. Nature doesn't do that, man does. And they realized this is a harbor, a breakwater for a harbor. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. What's going to eat a shark that big? What could kill a 3-meter great white? There was no doubt. The seemingly indomitable shark alpha had been attacked and eaten by a super predator of the deep. Numéro 1. L'Atlantide du Japon. Il y a 2000 ans, une cité a été engloutie par l'océan au large des côtes de Yonaguni suite à un énorme séisme. En tout cas, c'est ce que dit l'histoire. Comme la plupart des découvertes sous-marines, le monument de Yonaguni est catégorisé par certains comme une formation rocheuse créée par l'érosion naturelle. Mais ces structures distinctes et anguleuses, ces formes d'animaux et ces colonnes apparentes poussent de nombreuses personnes à préférer l'hypothèse de la civilisation ancienne. Par là, Dieu ne trace pas des lignes droites. La structure qui infirme vraiment la théorie d'une formation naturelle est une pyramide à gradins qui mesure 25 mètres de hauteur. D'après Masaaki Kimura, un géologue marin local, il s'agirait peut-être de Mu, l'un des nombreux continents perdus mythiques. Vous êtes d'accord avec notre liste ? Quel mystère des fonds marins vous intéresse le plus ? Are the stone slabs the work of man, or merely a highly unusual natural formation? Pour plus de top 10 secrets publiés chaque semaine, n'oubliez pas de vous abonner à Watch Mojo Français.